léegi boo ko tàggee gis nga tout d'abord racine qui est des eaux de forêt ici ma chef de brigade boobu léegi comme ni ma la expliqué lii boo koy jëmbat parce que lii dañ ko benn kii graine la woon rek moom lañ dugaloon ci biir mu génne mais bu génnee racines yi bu ñu ñëwee ba fii dañuy bëgg a génn mënuñu génn gisoo racine benn permettre mu génn am na yoo xam ne mënuñu génn léegi bu ñu mënul génn dañuy enrôler tout autour léegi bu ñu enrôler tout autour nag boo koy jëmbat il faut nga dagg ko soo daggee ci ginnaaw nii léegi pour permettre racines yooyu nga xam ne ñu enrôler wu nga mën leen a dindi su ko permettre boobu après day kii bi day jëlaat rapidement lay jël parce que racines yooyu dagg nañu mais boo ko bàyyi nii mën na reprise bi dina mën na am reprise mais dina yéex léegi deuxième chose boo ko defee booy gas aussi di nga gas trou boo xam ne maa genn bi ñooy tolloo parce que aussi lii mooy collé bi mooy diggante racine yi ak genn léegi diggante boobu racine yi ak genn bi loolu mooy collé bi léegi collé bi nag moom du nekk ci biir suuf si du nekk ci biir du tugg day nekk ci limite bi booy suul aussi da nga koy dëgg bu baax parce que dafa am ay trou d'air ñiy fóot di nga gis nga fóot nga sotti suuf ndox mi diggéen di nga gis muy ay bulle yi génn loolu la ñuy wax trou d'air léegi nag pour loolu moo tax nga koy dëgg bu baax a baax pour trou d'air yooyu du am soo paree nag garab bi aussi nga xool bu jubul mbaa mu tuuti nga wutal ko benn tuteur samp ko ci wetam tuteur bi aussi doo ko tax indi fer parce que boo ko taxee dañ koy gaañ da koy tax moom suuf te boo koy def aussi doo ko def toujours si taat bi parce que boo ko taat bi aussi bu tuteur bi maxee garab bi dina maxe da nga koy suur la garab léegi soo paree defar tuteur après que nga nag nga habillé ko habillage nag nga dindi wàññi ko xob yi parce que comme da nga ko changé ci beneen ci fii la nekkoon di am kii nga changé nga ko ci beneen ne bi environnement léegi il faut permettre loolu aussi nga wàññi ko ay xob parce que te fekk xob yi ni muy bëree rek noonu lay évoqué transpiration bi di gën a amee doole léegi soo defee loolu ba pare nag aussi mën nga ko def paillage mooy boo defee kii def ba pare nga jël ñax bi nga sotti ko parce que may permettre naaj bi boo arrosé mu def humidité parce que boo ko bàyyi noonu boo arrosé rek directement rayon soleil bu ñëwee après da nga gis évaporation bi di am doole et pour diminuer évaporation boobu nga def benn paillage jël ñax nga teg ko ci entour rek donc c'est-à-dire boo arrosé soo ñëwee rek am nga humidité bi def ci biir léegi nag lu def mooy entretien bi loolu moo gën a am solo nag mooy suivi bi di ñëw di ko seet. Jésus, me voici devant toi. Soyez dans l'activité de Jésus. Le Fils de Dieu choisit de naître dans la simplicité. Il a apporté la paix et bon. Prions pour notre pays, afin que règne la justice, la sécurité et la paix. Que les jeunes trouvent des chemins d'espérance, d'éducation, de travail et d'engagement citoyen, loin de toute forme de violence et de désespoir. Yesu juddu na indil ñu jàmm, indil ñu mbégte. ñu ñaanal suñu waxambaane yi ndax ci jamono ji ñuy waajal JOJ yi yàlla may leen ñu xolu toog xolu ndëgër laay te ñun mën ci soobu bu baax ñu am ci ndam ci dégg ko Jésus
prince de la paix. Bénis nos familles, nos institutions, notre national. En ce moment où nous accueillons les JOJ, Seigneur, écoute-nous favorablement nos prières. Toi, Mère de Marie, toi, les dieux, tes chers. Notre Père, Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, et Jésus, le fruit de votre entrailles, je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ils viendront découvrir et rencontrer tout un pays. Et le premier visage du Sénégal qu'ils découvriront ne sera certainement pas celui d'un évêque ou celui d'un prêtre, mais ce sera sans doute celui d'un policier qui les orientera, celui d'un gendarme qui assurera leur sécurité, celui d'un militaire mobilisé pour protéger les sites, celui d'un sapeur-pompier prêt à intervenir, celui d'un douanier qui les accueillera à la frontière, celui d'un agent des eaux et forêts chargé de préserver les espaces naturels, ou encore celui d'un agent de l'administration pénitentiaire qui, dans l'exercice discret de sa mission, contribue lui aussi à la stabilité de notre société. Autrement dit, chers amis, les forces de défense et de sécurité ne seront pas seulement présentes pour assurer l'ordre, elles seront appelées à donner un témoignage. Car, chers amis, la sécurité, c'est aussi une manière d'aimer. La sécurité est une manière de protéger une vie humaine. Et ça, c'est une œuvre de charité. Garantir la paix est une manière de servir Dieu. Chères forces de défense et de sécurité, vous êtes alors les gardiens de cette paix. Cette paix qui aujourd'hui permet à des familles, aux familles, de vivre sereinement. Vous êtes les hommes et les femmes qui veillent pendant que d'autres dorment. Vous êtes des hommes et des femmes, ceux-là qui quittent leur famille afin que d'autres familles puissent vivre en sécurité. Vous connaissez les longues nuits de garde. Vous connaissez les interventions imprévues. Vous connaissez les sacrifices. Vous connaissez parfois l'incompréhension. Vous connaissez aussi le prix du devoir. Chers amis,
servir dans les forces de défense et de sécurité n'est pas un métier comme les autres. J'ai envie de dire que c'est une vocation qui demande le courage, une vocation qui exige la discipline, une vocation qui réclame l'intégrité, mais surtout une vocation qui appelle à mettre sa propre vie au service des autres. N'est-ce pas précisément ce que Jésus lui-même nous enseigne lorsqu'il affirme en Jean 15:13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Nous nous sommes à le retrouver ce soir pour méditer sur un thème qui est plus que d'actualité. Forces de défense et de sécurité, avec la jeunesse, pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Permettez-moi alors de pouvoir reformuler ce thème par une question essentielle, car je n'ai nullement la prétention de vous apprendre ce que vous savez déjà. Alors je me pose la question et vous la pose en vous demandant à vous tous et à vous toutes de vous la poser. Comment, oui comment, les forces de défense et de sécurité peuvent-elles devenir, avec la jeunesse, des artisans d'une église plus synodale, plus autonome, plus missionnaire et plus engagée au service de la justice et de la paix? Autrement dit, comment le policier que je suis, comment le gendarme que je suis, comment le militaire que je suis, comment le sapeur-pompier que je suis, comment le douanier que je suis, comment l'agent des eaux et forêts que je suis, comment le garde pénitentiaire que je suis. Oui, comment? Comment puis-je devenir avec la jeunesse un artisan d'une église plus synodale, plus autonome, plus missionnaire et plus engagé au service de la justice et de la paix? Pour répondre à cette question, je vous propose un itinéraire en 5 convictions, 5 comme les 5 doigts de la main, inspirés à la fois de l'Évangile, de la doctrine sociale de l'Église et de l'expérience quotidienne de celles et de ceux qui portent l'uniforme au service de la nation. Première conviction, moi, FDS, je suis appelé à servir avant de commander. Chers frères et sœurs, la première conviction qui doit habiter le cœur, notre cœur ce soir, habiter le cœur de tout militaire, gendarme, policier, sapeur-pompier, garde pénitentiaire, et celle-ci, je suis appelé à servir avant de commander. Cette conviction n'est pas une simple qualité humaine que l'on pourrait choisir ou abandonner selon les circonstances. Elle est une véritable vocation. Chers amis, avant d'être un métier, avant d'être une carrière, avant d'être une fonction, le service des forces de défense et de sécurité est d'abord un appel à se mettre au service de la nation, au service de la paix, au service de la justice, au service de la protection de la vie humaine. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme décide d'intégrer les forces de défense et de sécurité, il ne choisit pas simplement
ou uniquement une profession? Il répond à une mission qui le dépasse. Il accepte de consacrer son intelligence, ses compétences, sa force, son courage et parfois même sa propre vie pour le bien des autres. Il renonce à une existence uniquement tournée vers lui-même pour devenir simplement le gardien de la sécurité des autres et de toute la communauté. C'est précisément ce que Jésus enseigne à ses disciples lorsqu'il déclare « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Et encore, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Ces paroles bouleversent certainement et profondément toute logique humaine. Dans notre monde, en effet, on associe souvent la grandeur au pouvoir, à l'autorité, aux privilèges et aux honneurs. Beaucoup aujourd'hui pensent que commander signifie être servi, être obéi, être craint, disposer des autres ou exercer son autorité sans partage. Jésus pourtant renverse totalement cette manière de penser. Pour lui, la véritable grandeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous servent, mais au nombre de personnes que nous sommes capables de servir. Voilà pourquoi celui qui commande dans les forces de défense et de sécurité ne devrait jamais oublier qu'il demeure d'abord un serviteur de la République, un serviteur du peuple, un serviteur de ses collaborateurs et pour le croyant, un serviteur de Dieu. C'est précisément pour rappeler cette vérité que l'Église accompagne aujourd'hui les forces de défense et de sécurité. Et à travers cette aumônerie, l'Église ne vient pas enseigner les stratégies militaires. Elle ne remplace pas les écoles de formation. Elle ne définit pas les doctrines opérationnelles. Elle ne décide pas des missions. Mais elle accomplit une mission irremplaçable. Rappelez aujourd'hui que derrière chaque uniforme se trouve une personne créée à l'image de Dieu, appelée à vivre dans la droiture, la justice et la sainteté. En effet, chers amis, le militaire ne doit jamais abandonner sa foi lorsqu'il franchit le seuil ou la porte de la caserne. Le gendarme ne doit pas laisser son baptême à la porte de la brigade. Le policier ne doit pas cesser d'être disciple du Christ lorsqu'il prend son service. Le sapeur-pompier n'oublie pas l'Évangile lorsqu'il monte sur son véhicule d'intervention. Le douanier demeure un témoin de la vérité lorsqu'il protège les intérêts économiques de la nation. L'agent des eaux et forêts doit continuer à servir le Créateur lorsqu'il protège la création confiée à la responsabilité de l'homme. L'agent de l'administration pénitentiaire doit rester un artisan d'espérance lorsqu'il exerce sa mission avec justice, fermeté et respect de la dignité humaine. Vous le savez, chers amis, la foi ne s'arrête pas aux portes de l'Église. Elle accompagne le chrétien partout où sa mission le conduit. L'Évangile ne se vit pas simplement dans les célébrations liturgiques. Il se vit aussi dans les casernes. Il doit se vivre dans les commissariats. Il doit se vivre dans les brigades. Il doit se vivre dans les postes frontaliers. Il doit se vivre dans les établissements pénitentiaires. Il doit se vivre dans les postes de contrôle
Il doit se vivre sur la route. Il doit se vivre dans les salles d'opération. Il doit se vivre dans les bureaux. Il doit se vivre dans les lieux d'intervention. En définitive, partout, comme membre des FDS, vous acceptez de servir avec justice, avec vérité, avec loyauté, avec amour, le royaume de Dieu qui commence déjà à se manifester en vous. Et voilà la première conviction de tout membre des FDS qui doit demeurer gravée dans son cœur, à savoir, je ne suis pas d'abord appelé à exercer un pouvoir, je suis appelé à servir. Et c'est dans la fidélité à ce service que se mesure la véritable grandeur de ma vocation. Ma deuxième conviction, moi, FDS, je suis appelé à marcher avec la jeunesse. Chers frères et sœurs, la deuxième conviction qui éclaire notre réflexion de ce soir conduit vers un trésor précieux que Dieu a confié à notre nation. Et ce trésor, c'est la jeunesse. Et je suis heureux de remarquer ce soir qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Le thème qui nous rassemble place explicitement la jeunesse au cœur de notre mission. Les forces de défense et de sécurité, avec la jeunesse, pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Ce choix d'ailleurs n'est ni un effet de mode, ni une simple préoccupation passagère. Elle traduit aujourd'hui une profonde conviction que l'avenir d'une nation dépend de la manière dont elle accompagne sa jeunesse. Vous le savez déjà, le Sénégal est un pays jeune. Ou si vous le voulez, le Sénégal est un pays avec beaucoup de jeunes. Cette jeunesse constitue notre plus grande richesse. Cette jeunesse est porteuse d'espérance, de créativité, d'intelligence, de dynamisme et d'une extraordinaire capacité d'innovation. Cette jeunesse est animée par de nobles aspirations et par le désir de construire un avenir meilleur pour elle-même, sa famille et pour son pays. Mais cette jeunesse est confrontée à de nombreux défis. Beaucoup de jeunes connaissent le chômage, la précarité, le découragement, les métiers du Madjapsi en attendant. Certains sont tentés parfois par la migration irrégulière, au risque de perdre leur vie sur les routes de l'exil ou à travers la traversée. D'autres sont parfois victimes de drogue, de la violence, des manipulations que nous connaissons aujourd'hui sur les réseaux sociaux et des discours extrémistes qui exploitent leur vulnérabilité. Beaucoup parmi ces jeunes cherchent des repères, cherchent des modèles, cherchent des adultes capables de les écouter, capables de les accompagner. Et face à cette réalité, les forces de défense et de sécurité que vous êtes ne peuvent pas se limiter à leur mission traditionnelle de protéger des personnes et des biens. Vous êtes appelés à exercer une autre mission tout aussi importante, une mission éducative. Vous n'êtes pas seulement les gardiens de la sécurité publique, vous êtes aussi les gardiens de l'espérance. Vous êtes des éducateurs silencieux. Peut-être vous ne mesurez pas toujours l'influence que vous pouvez exercer sur les jeunes. Pourtant, chaque fois qu'un enfant ou un adolescent croise un militaire, un gendarme, un policier, un sapeur-pompier, un douanier, un agent des eaux et forêts, un agent de l'administration pénitentiaire, il ne voit pas seulement
un uniforme. Ils découvrent aussi une manière d'être, une attitude, une façon de parler, une manière de gérer les situations difficiles. Et cet enfant ou ce jeune apprend à observer votre sens du devoir. Il apprend à observer votre discipline, votre calme, votre maîtrise de vous-même et votre respect des personnes. Autrement dit, cher FDS, vous enseignez sans prononcer un seul discours. Et vous le savez, l'exemple est toujours plus éloquent que les paroles. Les jeunes n'attendent pas seulement que nous leur prodiguions des conseils. Ils attendent aujourd'hui de voir ou de rencontrer des adultes crédibles, des adultes capables d'incarner les valeurs qu'ils proclament. Ils ont besoin aujourd'hui de voir qu'il est possible de servir son pays avec loyauté. Ils ont besoin de découvrir que l'autorité peut s'exercer avec justice et respect. Voilà pourquoi, chers amis, le militaire, le gendarme, le policier, le sapeur-pompier, le garde pénitentiaire ou le douanier ne doivent jamais être perçus comme des adversaires de la jeunesse. Bien au contraire, ils sont appelés à devenir des modèles de discipline, de courage, de patriotisme et de sens du devoir. Cette responsabilité que vous incarnez prendra une dimension toute particulière à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal aura la joie et l'honneur d'accueillir. Cet événement historique ne sera pas seulement une grande fête du sport, il sera aussi une rencontre entre les peuples, les cultures et les générations. Des milliers de jeunes venus de 5 continents, de tous les continents, franchiront les frontières de notre pays. Ils apporteront avec eux leur langue, leur tradition, leurs rêves, leur enthousiasme. Ils viendront participer à une compétition, mais ils repartiront avec une image du Sénégal gravée dans leur cœur et dans leur mémoire. Ils se souviendront certainement des performances sportives, de l'émotion des compétitions et de la fraternité qui aura marqué ces Jeux. Mais ils parleront également de l'accueil qu'ils auront reçu. Ils raconteront peut-être qu'un policier leur a indiqué le chemin avec un sourire, qu'un gendarme les a rassurés dans un moment d'inquiétude, qu'un douanier les a accueillis avec courtoisie dès leur arrivée sur le sol sénégalais, qu'un militaire les a aidés avec bienveillance lorsqu'ils étaient en difficulté, qu'un sapeur-pompier est intervenu avec rapidité et professionnalisme pour secourir un jeune athlète victime d'un malaise. Ces gestes, sans doute, paraîtront ordinaires pour ceux qui les accompliront, mais ils deviendront extraordinaires dans le cœur de ceux qui les recevront, car ce sont souvent les gestes les plus simples qui marquent une vie. Un sourire peut redonner confiance, une parole bienveillante peut apaiser, une main tendue peut faire découvrir le visage d'un peuple tout entier. Ainsi, comme les FDS, vous deviendrez les premiers ambassadeurs de la teranga sénégalaise, cette hospitalité qui fait la fierté de notre pays. Troisième conviction, moi FDS, je suis appelé à construire un Sénégal, à construire une église synodale et autonome. Chers amis, la troisième conviction qui éclaire notre entretien nous conduit au cœur de la vie même de l'Église. Elle nous rappelle que les membres des forces de défense et de sécurité ne sont pas seulement des serviteurs de la nation, ils sont aussi des membres vivants du peuple de Dieu. Par votre baptême,
vous participez pleinement à la mission de l'Église et vous êtes appelés à contribuer à son rayonnement. Le thème qui nous rassemble nous invite à construire une Église synodale et autonome. Ces deux expressions peuvent sembler abstraites, pourtant elles rejoignent profondément votre expérience quotidienne comme FDS. Commençons par la première, la synodalité. Le mot synodalité vient de deux termes grecs qui signifient littéralement marcher ensemble. Plus qu'un concept, il exprime une manière de vivre de l'Église. Une Église synodale est une Église où personne ne marche seul, où chacun avance avec les autres, où toutes les vocations sont reconnues et mises au service d'une mission. D'ailleurs, cher FDS, cette réalité ne vous est pas étrangère. Dans les forces de défense et de sécurité, vous savez qu'une opération militaire ne réussit jamais sans coordination. Aucune mission de maintien de l'ordre, de secours ou de protection ne peut aboutir si chacun agit de manière isolée. Une intervention réussie suppose une préparation rigoureuse, une confiance mutuelle et une communication permanente. Dans une opération, chacun a sa place. Le chef donne les orientations, les officiers coordonnent, les sous-officiers encadrent, les équipes exécutent leur mission, les spécialistes apportent leurs compétences. Si un seul maillon de cette chaîne fait défaut, c'est l'opération qui risque d'être compromise. Il en est de même avec l'Église. Personne ne possède à lui seul toute la richesse. Personne ne possède à lui tout le ministère. Et vous, membres des forces de défense et de sécurité, vous apportez à l'Église quelque chose qu'aucune autre vocation ne peut lui offrir de la même manière, parce que vous apportez l'expérience du service, vous apportez l'expérience du sacrifice, de la discipline, de la fraternité, de la disponibilité permanente et de l'engagement au service du bien commun. Voilà pourquoi votre présence dans l'Église est plus que précieuse. Vous ne venez pas seulement recevoir, mais vous venez aussi donner. Vous ne participez pas uniquement aux célébrations, vous enrichissez la communauté chrétienne par vos valeurs, par votre engagement et votre profession qui vous a façonné. Lorsque nous regardons vos métiers avec les yeux de la foi, nous découvrons qu'elles portent déjà de nombreuses valeurs évangéliques. Et toutes ces valeurs peuvent enrichir profondément la vie de nos paroisses, des mouvements et des communautés chrétiennes. Et c'est pourquoi nous avons envie aujourd'hui de voir des militaires engagés, des gendarmes engagés, des policiers engagés et des douaniers engagés. De la même manière aussi, l'Église a quelque chose à vous donner. Vos métiers sont exigeants. Ils vous confrontent parfois à la souffrance, à la violence, au drame, à la fatigue physique et psychologique. Vous portez des responsabilités importantes. Face à ces réalités, l'Église également veut être une mère pour vous et un soutien. Elle vous offre des lieux de silence lorsque le bruit du monde devient simplement pesant. Après la synodalité, notre thème nous invite à réfléchir à une deuxième réalité, l'autonomie. Que signifie pour l'Église l'autonomie? Il ne s'agit pas dans l'Église d'une Église qui se replie sur elle-même. Il ne s'agit pas d'une Église qui refuse le dialogue. Il ne s'agit pas davantage d'une Église qui prétend vivre sans les autres. L'autonomie, c'est d'abord une question de maturité. Et l'autonomie commence dans le cœur. L'autonomie naît
lorsque nous cessons de nous demander que peut faire l'Église pour moi et que nous commençons à nous interroger avec sincérité, que puis-je faire pour mon Église? Ces questions ne vous sont pas familières. En effet, dans les forces de défense et de sécurité, personne n'imagine qu'une mission puisse réussir si chacun attend que les autres prennent toutes les initiatives. Un bataillon où chacun attend les ordres sans esprit de responsabilité devient rapidement inefficace. Il en va de même dans l'Église. Une paroisse ne peut pas grandir si tout repose sur le prêtre. Une communauté ne peut pas être missionnaire si les fidèles restent de simples spectateurs. L'Église devient alors synodale et autonome lorsque chacun accepte cette mission qui vient du cœur de Dieu. Quatrième conviction, moi, FDS, je suis appelé à être un artisan de justice et de paix. Chers amis, la quatrième conviction de notre thème, qui éclaire notre réflexion, nous conduit au cœur de la mission des FDS. Si le Christ proclame heureux les artisans de paix, c'est parce qu'il sait que la paix est l'une des aspirations les plus profondes de l'homme. Chaque peuple désire la paix. Chaque famille désire la paix. Chaque nation veut préserver la paix. Pourtant, lorsque nous parlons de paix, nous pensons habituellement à l'absence de guerre, à l'absence de conflit ou au retour au calme. La paix dont parle l'Évangile est beaucoup plus profonde. Elle ne se réduit pas au silence des armes, ni à la tranquillité apparente. La véritable paix repose sur la justice. Alors à vous, votre mission ne consiste pas seulement à maintenir l'ordre public ou à faire respecter la loi. Vous êtes appelés à créer les conditions qui permettent à chaque femme et à chaque enfant de vivre dans la sécurité. La sécurité n'est jamais une fin en soi. Elle est aussi au service de la personne humaine. Mais cette paix ne peut être durable là où règne l'injustice, les abus, les passe-droits, la corruption et le mépris. C'est pourquoi, lorsqu'un gendarme applique la loi avec impartialité, il construit la confiance. Lorsqu'un policier protège avec le même respect le riche comme le pauvre, le puissant comme le vulnérable, il renforce la crédibilité de la République. Lorsqu'un militaire accomplit sa mission dans le respect des populations civiles, il devient un véritable artisan de paix. Lorsqu'un douanier refuse un avantage indu, malgré les pressions, il protège non seulement les intérêts économiques de la nation, mais aussi son propre honneur. Lorsqu'un agent des eaux et forêts veille avec intégrité sur le patrimoine naturel de notre pays, il défend un héritage destiné aux générations futures. Et même lorsqu'un agent de l'administration pénitentiaire traite chaque détenu avec fermeté, mais aussi avec respect, il rappelle que la justice condamne les actes sans jamais retirer à la personne sa dignité d'enfant de Dieu. Voilà ce que c'est d'être un artisan de justice. Voilà ce que c'est d'être un artisan de paix. Cinquième et dernière conviction. Moi, force de défense et de sécurité, je suis appelé à témoigner du Christ dans mon uniforme. Chers amis, nous arrivons à la cinquième conviction. Cinquième et dernière conviction. Si elle vient en dernier, ce n'est pas parce qu'elle est moins importante. Bien au contraire, elle est le sommet vers lequel convergent toutes les autres. Elle leur donne unité, cohérence et leur véritable signification. En effet, servir avant de commander, marcher avec la jeunesse, construire une église synodale et autonome, être un artisan de justice et de paix,
Tout cela trouve son accomplissement dans une vocation. Et cette vocation, c'est quoi? Témoigner du Christ, même dans son uniforme. Être chrétien au sein des forces de défense et de sécurité ne consiste pas simplement à assister à la messe lorsque le service le permet. Ce n'est pas uniquement porter une croix ou une médaille ou avoir un chapelet par devers. Ce n'est pas seulement connaître quelques prières ou participer aux célébrations religieuses. Tout cela est important, mais ne suffit pas. Être chrétien, c'est laisser le Christ transformer notre manière de vivre, notre profession. C'est permettre à l'Évangile d'éclairer chacune de nos décisions. C'est faire aujourd'hui de notre uniforme non seulement le signe d'un engagement envers la République, mais aussi le reflet de notre engagement envers Dieu. Le chrétien FDS ne change pas de foi lorsqu'il enfile son uniforme. Il porte simplement son uniforme à la manière du Christ. Pour un membre des FDS, le témoignage chrétien commence souvent là où personne ne l'attend. Il commence dans la ponctualité, car arriver à l'heure, c'est respecter les autres. Il se poursuit par la rigueur dans l'accomplissement du devoir, car le professionnalisme est une forme de charité envers ceux qui nous servent. Il se manifeste dans la fidélité à la parole donnée, car la parole honnête inspire la confiance. Il grandit dans l'intégrité, car celui qui refuse la corruption annonce déjà l'Évangile. Il devient crédible dans la manière de traiter le plus faible, car le Christ s'identifie toujours au plus petit. Enfin, il atteint sa pleine maturité lorsque l'on continue à faire le bien sans attendre les applaudissements, les récompenses et les honneurs. Le disciple du Christ ne sert pas pour être vu, il sert parce qu'il aime. C'est pourquoi je pense, oui, du fond du cœur, je pense ce soir à ce sapeur-pompier qui, après plusieurs heures d'intervention dans des conditions éprouvantes, reste encore quelques minutes auprès d'une famille qui vient de tout perdre afin de lui apporter une parole de réconfort. Oui, je pense ce soir à ce policier qui, malgré la fatigue de sa journée, prend le temps d'accompagner une personne âgée, désorientée et de la rassurer. Oui, je pense ce soir à ce gendarme qui aide un enfant perdu à retrouver ses parents et qui transforme une situation d'angoisse en un moment de joie. Oui, je pense à ce militaire qui partage discrètement son repas avec une population isolée rencontrée au cours d'une mission. Oui, je pense à ce douanier qui accueille avec courtoisie un voyageur découvrant le Sénégal pour la première fois et qui lui donne, par son sourire, la plus belle image de notre pays. Oui, je pense ce soir à cet agent des eaux et forêts qui explique avec patience à une communauté villageoise que protéger une forêt, c'est aussi protéger l'avenir de leurs enfants et de leurs générations futures. Je pense ce soir, enfin, à cet agent de l'administration pénitentiaire qui, sans jamais renoncer à l'exigence de la justice, continue de croire qu'aucun être humain n'est définitivement condamné à son passé et que toute personne peut retrouver un chemin de relèvement. Chères forces de défense et de sécurité, ces gestes paraissent ordinaires. Ils sont parfois accomplis dans le silence. Ils ne feront peut-être jamais la une des journaux. Pourtant, ils deviennent extraordinaires lorsqu'ils sont accomplis avec amour. Ils deviennent une véritable annonce de l'Évangile. Car l'Évangile ne se proclame pas seulement avec des paroles, il se proclame avec une vie. Vous le savez déjà, le Christ, au soir de notre vie, ne nous demandera pas seulement combien d'opérations nous avons conduites, combien de missions nous avons accomplies,
ou combien de décorations nous avons reçues. Il nous demandera surtout avec quel esprit nous avons accompli notre devoir. Avons-nous servi avec amour? Avons-nous protégé avec justice? Avons-nous commandé avec humilité? Avons-nous accueilli avec bienveillance? Avons-nous respecté chaque personne comme un enfant de Dieu? Voilà les questions que le Christ nous posera au dernier jour. Le professionnalisme demeure une exigence incontournable dans votre métier, mais l'amour du prochain demeure l'exigence suprême de l'Évangile. Voilà pourquoi votre uniforme peut devenir bien plus qu'un vêtement professionnel. Il peut devenir un signe visible d'une vocation invisible. Aussi, lorsque vous quittez votre famille pour accomplir une mission, lorsque vous veillez pendant que d'autres dorment, lorsque vous interrogez pour sauver une vie, lorsque vous apaisez un conflit, lorsque vous protégez les plus vulnérables, lorsque vous choisissez la vérité malgré les pressions, vous rendez déjà témoignage au Christ. Car le Christ continue aujourd'hui de marcher sur les routes du Sénégal. Il continue de protéger à travers vos mains. Il continue à relever à travers votre compassion. Il continue de servir à travers votre dévouement. Il continue à faire grandir la paix à travers votre engagement. Et je voudrais bien terminer cet entretien par ce petit message. Ce petit message pour dire à ce cher militaire, à ce cher gendarme, à ce cher policier, à ce cher sapeur-pompier, à ce cher douanier, à ce cher agent des eaux et forêts, à ce cher agent de l'administration pénitentiaire, à lui dire simplement que le Sénégal est fier de vous. À lui dire aussi que l'Église prie pour vous, prie pour vos familles, vous soutient avec courage. La jeunesse vous regarde et attend de vous un exemple. Ne laissez jamais la lassitude voler votre enthousiasme. Ne laissez jamais les épreuves éteindre le feu de votre conviction. Ne laissez jamais les séductions de la facilité affaiblir votre intégrité. Chers FDS, continuez à être des femmes et des hommes de devoir. Continuez à être des femmes et des hommes de parole. Continuez à être des hommes et des femmes de foi. Continuez à être des hommes et des femmes d'espérance. Continuez à être des femmes et des hommes qui croient que la justice prépare toujours le chemin de la paix. N'oubliez jamais que le grade passe, les fonctions changent, les responsabilités évoluent, les décorations vieillissent, les carrières prennent fin. Mais le bien que vous aurez accompli demeurera. Les vies que vous aurez protégées parleront pour vous. Les jeunes que vous aurez inspirés poursuivront votre œuvre. Les familles que vous aurez rassurées se souviendront de votre présence. Et les actes de justice que vous aurez posés porteront du fruit bien au-delà de votre existence. Car au soir de notre vie, Dieu ne nous demandera pas d'abord quelle fonction nous avons occupée, quel grade nous avons porté ou quelle distinction nous avons reçue. Il nous demandera si nous avons aimé. Il nous demandera si nous avons servi. Il nous demandera si nous avons été fidèles à la mission qu'il nous a confiée. Alors avançons avec cette confiance. Servons toujours avec cette générosité. Protégeons avec justice et accueillons avec bienveillance. Marchons aujourd'hui avec la jeunesse. Construisons un Sénégal toujours plus synodal et autonome et devenons chaque jour davantage des artisans de justice, des bâtisseurs de paix et des témoins du Christ au cœur de notre nation. Parce qu'au-delà des grades, au-delà des décorations, au-delà des responsabilités, Dieu voit votre cœur. Et c'est dans ce cœur
que commence la véritable victoire. Que Dieu alors ce soir bénisse les forces de défense et de sécurité. Que Dieu bénisse la jeunesse. Que Dieu bénisse l'Église du Sénégal. Que Dieu bénisse notre chère nation. Qu'elle demeure une terre de justice, de fraternité, de paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui. C'est la bénédiction après vous. Ok. On finit par la bénédiction. Ok. Je reprends ce chant. J'ai mon cœur Dans ton cœur, ô Jésus, et ton cœur est dans mon cœur, ô Jésus. Pour toi, voici toute ma vie, car tu m'aimes tant. Et tu m'aimes toujours, toujours. On n'entend rien. On dirait que nous sommes dans les... On reprend. Et on ferme les mains. Pour dire merci à l'environnement pour cet enseignement qui fait la tâche d'huile dans nos cœurs, dans nos rêves de tous les jours. J'ai mon cœur dans ton cœur, ô Jésus, et ton cœur est dans mon cœur, ô Jésus. Pour toi, voici toute ma vie, car tu m'aimes tant, et tu m'aimes toujours, toujours. aimer, C'est partager mon aimer. Merci beaucoup. Oui, mais il n'y a pas de souci. Je partage ça après. Je vais donner ça à Olivier. Aimer, c'est aimer comme toi, car j'ai mon cœur dans ton cœur, oh Jésus, et ton cœur est dans mon cœur, oh Jésus. Pour toi, voici toute ma vie, car tu m'aimes tant, et tu m'aimes toujours, toujours. nous remercions Laurent qui m'a créé la condition d'habit à tenir avec là, nous avons parlé. Merci Laurent. Merci. On a besoin de 4 éléments pour faire intégrer la Vierge à la sacrifice. Alors, nous demandons après 4 personnes volontaires de rester pour intégrer la Vierge au niveau de la sacristie. Nous nous mettons en présence du Seigneur pour accueillir sa bénédiction, en lui disant simplement ce soir que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de la délivrande, inclinons-nous et accueillons la bénédiction de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.
de concert avec les anges, des cieux, célébrés par nos louanges, le Sempre fiel.